Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on continue, on est rendu à notre troisième capsule sur le sujet de marcher dans la vérité. On a vu dans notre première capsule que marcher dans la vérité, c'est la liberté. Dans notre deuxième capsule, on a vu que marcher dans la vérité, c'est aussi la bénédiction. Et maintenant, on voit dans notre troisième capsule aujourd'hui que marcher dans la vérité, c'est entrer dans son repos. Alors, je vais lire en premier dans Matthieu 11. Je vais tourner à Matthieu 11. Et puis, je vais lire du verset 28 à 30 ce que la parole de Dieu nous dit. Ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Mais je vais vous le lire aussi dans la Bible Message parce que c'est encore plus expliqué. Ça dit ceci, « Êtes-vous fatigués, épuisés, brûlés par la religion? Venez à moi, sauvez-vous avec moi et vous recouvrirez la vie. Je vous montrerai comment vraiment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je fais les choses. Apprenez à renforcer le rythme de ma grâce. » Wow! « Je ne mettrai rien de pesant sur vous, ni de maladif sur vous. Demeurez en ma compagnie et apprenez à vivre librement et légèrement sans pesanteur. » J'aime beaucoup comment c'est amplifié puis expliqué dans la Bible Message parce que ça dit « marchez avec moi ». Autrement dit, comme le titre de ces capsules qui est « Marcher dans la vérité », Jésus dit « Je vous montrerai vraiment comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je fais les choses. » Savez-vous que quand on va dans la parole de Dieu, c'est exactement ce qu'on fait. On regarde comment Dieu faisait les choses. Comment Jésus faisait les choses. Parce que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire son Père. Quand on va dans la parole de Dieu, on regarde comment Jésus guérissait, comment Jésus pardonnait, comment Jésus instruisait, comment Jésus prenait soin, comment Jésus opérait les miracles. Il dit, apprenez, regardez comment je fais les choses, apprenez à renforcer le rythme de ma grâce. Wow! Ça, là, ça me touche vraiment parce que c'est comme, on sait qu'on est sauvé et puis qu'on expérimente Dieu de grâce en grâce, mais c'est comme si le rythme du battement de cœur de Dieu, c'est, on vit à tous les jours puis il nous donne sa grâce. On est capable de faire quelque chose parce que sa grâce est là. On est capable de surmonter un fléau parce que sa grâce est là. On a des choses à faire devant nous, puis on pense qu'on ne sera pas capable, mais sa grâce est là. On apprend à vivre au rythme de sa grâce. C'est vraiment merveilleux. Et on expérimente le repos. Et je vous ferai connaître ce qu'est vraiment le vrai repos. Alors, Dieu veut qu'on marche avec lui, il veut qu'on marche dans la vérité, parce qu'il veut qu'on expérimente son repos. Amen. Ce qu'est le repos de Dieu, on va regarder ce que c'est. Dans Genèse 2, on sait que Genèse 1, il y a eu toute la création. Dans Genèse 2, versets 1 et 3, ça dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa, et au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait, Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.
Voyez-vous, après avoir tout accompli, après avoir tout fait à merveille, après nous avoir préparé une terre extraordinaire, tout était accompli. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est très significatif pour nous, parce qu'on le sait qu'il y en a un qui est venu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a marché sur la terre et qui a vraiment jamais succombé à rien en ce qui concerne le péché, la tentation. Il était l'agneau parfait. Il a tout accompli sa marche sur la terre parfaitement. Il est même mort à la croix, puis lui-même a dit « Tout est accompli ». Et à cause de cela, à cause de sa mort qui nous a sauvés, les blessures qui nous a guéris, la pauvreté qu'il a subie, qui nous a enrichis, maintenant, on vient à la place que c'est à notre tour d'entrer dans ce repos. Voyez-vous, Jésus, Dieu, il a tout accompli, après ça, il s'est reposé. Jésus a tout accompli et il nous invite maintenant à marcher dans ce repos parce que Jésus a dit lui-même, il a dit lui-même, « Êtes-vous fatigués, brûlés par la religion? Venez à moi et je vous montrerai vraiment ce qu'est un vrai repos. » Alors, lorsqu'on voit Jésus, on peut se reposer parce qu'il a tout accompli. On se repose, amen. C'est très significatif. Voyez-vous, dans Matthieu 5, 17, ça dit, notre Seigneur Jésus-Christ dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Merci Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Parce que ça nous invite maintenant à entrer dans son repos. Comment? En marchant dans la vérité, en marchant dans qu'est-ce qu'il a fait, en marchant dans qu'est-ce qu'il a accompli, en marchant dans qu'est-ce que maintenant on connaît de la parole de Dieu. On peut rentrer dans son repos. Il nous invite à entrer dans ce repos comme Dieu même avait invité les Israélites à entrer dans son repos. Parce que Dieu les a libérés de l'esclavage. Là, on saute d'une histoire à l'autre, mais Dieu avait libéré les Israélites de l'esclavage. Et puis, il avait produit des miracles, des prodiges. Il les a fait sortir avec aucun faible parmi eux, avec toutes les richesses de l'Égypte. Il les conduisait dans un endroit qui s'appelait le repos, la terre promise. Et pourquoi je le sais? Parce qu'on va aller à Hébreux 3, puis je vais lire du verset 8 à 10. Parce qu'on sait qu'il s'est passé autre chose avec les Israélites. Parce qu'ils n'ont pas marché dans la vérité. Alors, voici ce que Dieu a dit. « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Je veux qu'on voit une chose, OK? C'est que Dieu a tout créé pour l'homme. Puis après ça, Dieu s'est reposé, puis il a placé l'homme, Adam et Ève, dans son repos à lui. Mais quand ils ont été voir une autre parole qui leur était dit que la parole de la vérité de Dieu, puis qui ont écouté Satan, ils ont été chassés du paradis, puis c'était plus le repos maintenant. C'était travailler à la sueur de ton front et puis labourer la terre, puis maintenant tu as un ennemi qui est là, puis il va s'acharner contre toi. Tu ne seras plus en repos. Ils ont été en esclavage, mais au travers cela, Dieu les a sortis quand même de cela pour les emmener. Maintenant, il dit, maintenant je vais vous montrer ma parole, qui je suis, le grand Dieu que je suis, puis je veux vous emmener
à la terre promise, là où vous pourrez vous reposer comparativement à l'esclavage que vous expérimentez. Alors encore une fois, Dieu il a tout accompli pour eux, pour les emmener dans son repos. Mais ils n'ont pas compris. Parce que si vous suivez les Israélites dans le désert, aussitôt qu'il s'élevait un fléau, ils s'éloignaient de la vérité de qui était Dieu, puis ils pensaient toujours que Dieu voulait les faire mourir, puis les faire retourner en Égypte, puis ils auraient dû retourner en Égypte, puis ils n'auraient jamais dû sortir de là. Puis, alors ils n'ont pas marché dans la vérité. Dieu il a dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce que je veux que l'on voit, c'est que Dieu, il est prêt à tout faire pour un but, qu'on se repose sur lui. Qu'on rentre dans qu'est-ce qu'il nous a préparé, le repos de Dieu. Alors, ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu. Et puis, mais eux, je vais lire à partir du verset 16, maintenant, du même chapitre 3, ça dit « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, autrement dit, après avoir entendu la vérité, la parole de Dieu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il, ils n'entreront pas dans mon repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Autrement dit, à cause qu'ils ont douté continuellement la vérité à propos de Dieu. Ils ont douté continuellement les promesses de Dieu. « Oh, il y a des géants. Oh, on ne peut pas rentrer dans ce pas le repos. Là, regarde les géants, ils vont nous écraser. On a de l'air comme des sauterelles. » À cause de qu'est-ce qu'ils voyaient, à cause de qu'est-ce qui était autour d'eux, ils laissaient la vérité de Dieu se faire voler, puis rester dans le naturel, au lieu de vivre dans la vérité de Dieu. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit marcher dans la vérité, c'est expérimenter le repos de Dieu. C'est vraiment rentrer dans le repos de Dieu. Mais on va continuer à lire au chapitre 4. Ça dit, craignons donc. Là, il dit maintenant, là, il parle à nous. Là. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Alors, il y a encore une manière de rentrer dans le repos de Dieu. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu qui est une bonne nouvelle? C'est quand on entend la vérité. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été enseignée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Voyez-vous, la parole de Dieu qu'ils entendaient dans le désert et qu'ils vivaient et qu'ils voyaient par les miracles, elle ne leur a servi à rien parce qu'ils n'accrochaient pas la foi dans cette vérité, dans cette parole de Dieu. Alors ça leur a servi à rien, puis ils n'ont pas été capables d'entrer dans le repos de Dieu. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Alors, il dit, pour nous qui avons cru, nous autres, on peut rentrer dans son repos. Et je vais descendre maintenant au verset 8. Verset 8. Ça dit, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas aussi après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors, un repos de sabbat.
Vous savez, le repos de sabbat, il y en a qui pensent que le sabbat, le repos de sabbat, c'est le repos que Dieu a préparé pour nous. OK? Ce n'est plus par nos œuvres, ce n'est plus par notre force, ce n'est plus par notre puissance, c'est par les choses que Dieu a accomplies. Et ce qu'il a accompli pour nous, c'est qu'il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus qui est venu marcher dans la vérité, rendre témoignage à la vérité, amen, et faire la vérité, accomplir la vérité, toutes les choses qu'il faisait, il accomplissait ce qui avait été dit dans la parole, il accomplissait la vérité. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par tout ce qu'il a accompli, nous aussi, on peut entrer dans son repos. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Mais pour cela, il faut marcher dans la vérité pour entrer dans son repos. Amen. Le repos, ce sont ses promesses. Il prend soin, il nous délivre, il nous aime, il nous donne le meilleur, il nous secourt, il nous guérit, il nous conduit. Amen. Il y a un repos de Dieu qui existe pour nous. C'est pour ça qu'il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Puis si vous avez déjà remarqué, Jésus guérissait continuellement le jour du sabbat, OK? Pour montrer qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Oh, gloire à Dieu. Jésus est assis à la droite du Père, il a tout accompli. Moi, maintenant, j'entre dans son repos quand je connais la parole de Dieu et que je marche dans cette vérité de la parole de Dieu. La journée que l'on comprend comment Dieu nous aime, comment Dieu il a tout accompli pour nous, il a toujours tout fait pour qu'on puisse se reposer sur lui. Amen. Que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ses œuvres à lui, parce qu'il nous aime, parce que Jésus a travaillé pour nous. On aura juste envie, à ce moment-là, de le remercier, puis de vivre une vie de louange devant Dieu, parce qu'on sait que peu importe ce qu'on peut faire face, à cause de la vérité, on peut toujours expérimenter le repos de Dieu. Merci Seigneur, Amen. Dieu n'a pas de plus grande joie que de savoir que ses enfants marchent dans la vérité, parce qu'on expérimente la liberté, on expérimente sa bénédiction, puis on rentre dans son repos à lui, parce qu'il a tout accompli. Voyez-vous, moi, si quelqu'un vient chez moi, puis il a demandé à mon mari la clé, puis il a décidé de faire un grand ménage dans la maison, d'accomplir quelque chose. Bien moi, quand j'arrive chez moi, au lieu de travailler, j'entre dans un repos. Comprenez-vous? Je me repose. Pourquoi? Parce que les choses ont été accomplies. Dieu est grand. Dieu mérite d'être loué parce qu'il a préparé le repos pour nous. Amen. Je vais terminer avec 1 Corinthiens 10. La parole de Dieu dit, « Aucune tentation ne vous est survenue, verset 13, qui n'a été humaine. » Ça veut dire toutes les tentations qu'on peut passer au travers. Jésus, qui était un humain, a été tenté. Ça l'a été humain. OK? Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces, mais avec la tentation, et prépare aussi le moyen d'en sortir afin qu'on soit capable de le supporter. Autrement dit, afin qu'on soit capable de passer au travers puis de se rendre au repos qu'il a préparé. Ça, c'est le repos. C'est de savoir que tout est accompli. Alors, quand je marche dans la vérité, j'expérimente le repos de Dieu, puis je rentre dans son repos et je vis au rythme de sa grâce. Amen. Et j'apprends vraiment ce qu'est le vrai repos de Dieu.
Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière capsule sur marcher dans la vérité. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.